Hello, j'espère que tu vas bien. Lundi, bon, approximatif mes cheveux ce matin. J'ai essayé de faire un coup de lisseur, mais c'est pas grave. Je suis toute seule à la maison, j'ai la sniffette. Il fait soleil. Il fait soleil, regarde. Il fait grand soleil. Hier sur Amazon, je me suis commandé un tapis. Je suis trop contente. Pour le mettre, je te montre. Tu vois, là, tu vois où pointe mon doigt? Donc c'est un grand tapis en jute, très sympa. Je te le montrerai et puis je te mettrai le lien quand je le recevrai. Ça fait longtemps que je veux me commander un tapis pour mettre là, surtout que bah, Cyliane, quand il joue à côté de la télé, il est toujours par terre. Et puis moi, c'est pareil, j'aime bien bouquiner, donc même pour faire mes exos de yoga, ça peut être sympa. Je ne l'ai pas eu cher en plus, j'ai eu à 35 balles, donc ça fait partie de ces petits trucs que je dois acheter depuis que je suis là et puis que j'ai toujours pas fait. Mais là, le fait qu'il va y avoir les travaux, tout ça, ça me motive ouais, pas faire un peu de... Enfin, ouais, si, améliorer un petit peu l'habitat. Je trouve ça cool. De toute façon, je te l'ai déjà dit, moi, quand j'arrive quelque part, Lucie, elle avait été étonnée de la vitesse à laquelle j'avais aménagé l'appartement. Tu vois, moi, en 2 mois, l'appart, il était aménagé. On avait fait les travaux, parce que j'ai emménagé en juin. On a fait les travaux tout juillet et août, et tout était prêt pour la rentrée de septembre. Et j'avais déjà tout. Il me manquait rien. Et elle était super étonnée. Mais moi, j'ai ce besoin, quand je rentre quelque part, de m'approprier le lieu pour me sentir en sécurité. Tout simplement, c'est une question de sécurité. J'ai des trucs là sur l'écran. C'est juste une question de sécurité. Donc voilà, sinon ce matin, mes enfants sont chez leur père, Siam m'a ramené le chat chez le vétérinaire pour la faire pucer et stériliser quand même, il était temps, hein, parce que elle se balade un peu dans le quartier, elle fait un peu des tours et j'ai dit à mon fils, je dis ce qui va arriver, c'est qu'à un moment elle va revenir enceinte, hein, donc alors ça aurait été l'occasion pour moi de prendre un petit chat, mais je sais pas si papa aurait accepté d'avoir plein de petits chats chez lui, déjà il a du mal. Donc, écoute, j'en aurai peut-être un jour pour l'instant, je sais pas. Je te dis, je me sens pas prête. Je sais le bien, vous avez été nombreuses à me dire le bien que ça fait d'avoir un animal, un chat, tout ça, machin, mais j'ai jamais été habituée, en fait. C'est ça le problème. Nous, on n'avait pas... les animaux dans ma famille n'ont pas cette place qu'ont dans la plupart des autres familles, tu vois. Nous, les animaux ne comptaient pas du tout, hein, donc... Mes parents, ils ont essayé une fois d'avoir un chien, mais c'est pas possible. Eux-mêmes n'ont pas été élevés avec des animaux. Donc, du coup, tu peux pas demander à quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Donc, nous, on n'a jamais eu le droit. Je sais que mon frère a des chiens, il me semble. Moi, pour l'instant, voilà, je me sens pas la force. Je me sens pas la force d'avoir un animal. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Je dois aller chercher du Sciacol. C'est des gouttes pour mettre dans les yeux. Demain, j'ai rendez-vous avec Cyliane chez l'ophtalmo, avec Cyliane et avec Siam. Ensuite, il faut que je redépose Cyliane à l'école. C'est journée pyjama à l'école. Je trouve ça un peu marrant. Journée pyjama. Donc, je vais acheter un pilou-pilou. Je te l'avais montré. Je ne sais pas si tu l'auras déjà vu. Dans un haul Vinted. Un pilou-pilou dinosaure. J'ai eu du mal. Hein, parce que lui, les pilou-pilou, c'est pas du tout son truc. Il a toujours peur de se lever la nuit, d'aller aux toilettes. Et en fait, il faut se déshabiller. Donc, je sais pas. C'est pas son kiff. Et puis voilà, je dois aller poster. J'ai une lettre. Ah non, je l'ai mis dans mon sac. J'ai une lettre à poster. Et puis comme ça me fait ma petite promenade du matin. Là, c'est simple, quand je te filme, il est 9h38. Je me suis pas levée tard. Je me suis réveillée, il était 6h30. Alors, il y en a une, elle m'a mis, ouais, pourquoi tu te lèves tôt, t'as pas tes gosses, tu veux profiter. Bah, parce que je me lève tôt, c'est tout, c'est comme ça. Je me lève tôt, ça me permet d'organiser, de structurer ma journée comme je veux. Je pourrais me lever à 11h. Après, j'ai cette sensation de perte de temps, d'avoir perdu du temps. Donc, non, j'ai besoin de me lever tôt, de me lever. On m'a déjà demandé, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Alors, c'est simple, je me lève. Quand les enfants sont chez moi, c'est à 6h. Quand les enfants sont pas chez moi, c'est 6h30. Je me réveille. Quand les enfants sont là, je me lève tout de suite et j'attaque mon sport, une demi-heure. Quand ils sont pas là, je prends le temps de faire une petite méditation dans mon lit. Ton esprit, il est encore un peu de l'autre côté, tu vois, encore un peu embrumé, donc la méditation te fait du bien. Donc je fais 5 à 10 minutes de méditation, ensuite je me lève, je fais mon teint, crème, tout ça, je me mets en tenue de sport,
et je vais sur Gym Direct. C'est soit Gym Direct, soit yoga avec Joël. Voilà, ça je t'en ai déjà parlé, donc c'est 25 à 30 minutes, je fais tous les jours. Le seul jour où je fais aucun sport, c'est mentir, hein. Le seul jour où je fais pas de sport le matin, c'est le dimanche, mais je me rattrape avec une petite séance de yoga de 10 minutes, 10-15 minutes le soir. Si j'ai pas cette routine le matin, mon corps se déverrouille pas. Si tu le sais pas, je l'ai déjà dit dans plein de mes vidéos, j'ai une SPA, c'est une spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie de raideur. Donc si je ne me déraidis pas le matin avec soit un peu de sport, soit un peu de yoga, soit du pilates, soit du stretching, je suis raide. Voilà, je suis raide. Là j'ai mis ça ce matin parce que comme je travaille en ce moment beaucoup avec mes bijoux, je suis toujours comme ça en fait. Ben, le matin généralement j'ai mal au cou. Donc je mets ça et ça va beaucoup mieux. La chaleur permet justement d'assouplir et de réchauffer tes muscles. Ensuite après je me prépare tranquillement, make-up, c'est pareil, elle m'a dit tu te maquilles tous les jours alors que tu es chez toi. Oui, parce que j'aime ça. De toute façon, je n'ai même pas à me justifier, je le fais, point. J'aime ça, le make-up. C'est tout, hein. Il y a le dimanche où je fais un no make-up. Pour le coup, je ne me maquille pas du tout. Mais sauf si je sors. Mais sinon, c'est maquillage tous les jours et tenue confort. Tenue confort tous les jours aussi. Et puis après, je déjeune et puis j'attaque ma journée tranquillement. Donc voilà, écoute, cette lumière dans mon appart. Là, je vais éteindre parce que j'ai allumé un peu. Tu vois, tu le vois léger, mais cette lumière dans mon appart, je ne m'en lasserai jamais. Là, j'ai un petit 19, il fait pas chaud, hein. Franchement, il fait pas chaud, il fait terriblement humide. Je ne sais pas quel hiver nous avons. Je me dis, putain, dans un mois, quasiment, c'est le printemps. Mes vlogs sont en décalé. Mes vlogs sont en décalé. Mes vlogs sont en décalé. J'ai déjà dit, je ne peux pas te poster un vlog. Je ne peux pas te tourner et te poster un vlog le jour même. C'est pas possible. Parce que je peux être malade, parce que je peux ne rien avoir à te dire, parce que je peux ne pas avoir le temps. Et comme je veux absolument... J'aime bien quand je fais ça avec mes cheveux. Comme je veux absolument te poster une vidéo par jour, c'est mon challenge de 2024. J'avais déjà commencé en 2023, mais mon challenge de 2024, c'est une vidéo par jour. Je te poste des vlogs que j'ai tournés avant. Oui, mais où s'est passé des super trucs, voilà. Que tu aimes ou que tu aimes pas, je m'en tape. C'est ma chaîne, de toute façon, tu vois. Donc voilà, c'est tout. That's it. Donc voilà, je vais y aller, je vais me promener un petit... Enfin, je vais me promener. Je vais aller à la poste, je vais aller chercher mon médoc, parce que c'est pour demain, si j'en ai pas pour les yeux à Silou, l'air con. Et puis demain, après, on va passer chez l'opticien, chez Johan. C'est pas un ami, mais quasiment, hein. On se voit très souvent. Il change les lunettes de tout le monde. Je vais voir si demain, Siam, il a besoin de lunettes. Et puis moi, je vais prendre rendez-vous pour moi, parce que ça fait un moment que j'y suis pas allée. Alors moi, fondamentalement, j'ai pas besoin de lunettes, sauf pour conduire. Sauf pour conduire. Où j'ai un décalage entre... Enfin, la journée, ça va, parce que je mets mes lunettes de soleil, et mes lunettes de soleil sont adaptées à ma vue. Donc, tout va bien. Mais quand je rentrais, par exemple, là, encore le mois dernier, de la piscine, vers 17h, 17h15, il commençait à faire nuit. C'est les poubelles. Et sans lunettes, pour conduire, je vois rien. Donc, pas de lunettes de soleil. Donc, j'ai mis mes lunettes de vue dans la voiture, parce que j'ai quand même une paire de lunettes de vue. Et avec les lunettes, ça va beaucoup mieux. Mais parfois, et je m'en suis aperçue, parfois, ça dépend des moments de la journée, je vois comme des espèces de petites araignées noires sur mes yeux. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pas tout le temps, hein, heureusement. Mais de temps en temps, ça m'arrive. Donc, il faut que j'aille. Et puis moi, j'ai une veite, une maladie. Donc, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir demain, prendre rendez-vous pour moi. Ça va être beaucoup plus simple. Je vais à l'IOP. C'est l'Institut Ophtalmo qui est pas très loin des universités. Pour celles qui habitent sur Amiens. Tu peux prendre rendez-vous sur Octolib. Sur Doctolib, donc c'est IOP. Et généralement, tu as un rendez-vous, mais pas trop tard. Mon ancien ophtalmo que j'ai quitté il y a à peu près 1 an et demi, il fallait 8 à 9 mois pour avoir un rendez-vous. C'est juste pas possible. Et celui-là, je suis tombée par hasard sur Doctolib. Et voilà. Ça va plus vite quand tu vas là-bas et tu prends un rendez-vous. Si tu prends directement sur... Là, demain, je sais que je vais pouvoir avoir un rendez-vous dans 2 mois, tu vois. Si là, de moi-même, je prends rendez-vous sur Doctolib, ça va être dans 5-6 mois. C'est pas possible. Donc voilà, on va se faire ça. Allez, c'est parti.
Bon, on se les caille quand même, hein. On va pas se mentir. Sortir comme ça du matin. Faut que tu sortes un petit peu. Je suis restée enfermée chez moi hier dimanche, puisque samedi on avait une petite soirée à l'école qui s'est bien passée. Quand je t'ai laissé dans le dernier vlog, je t'en ai parlé de la petite soirée. C'était bruyant. C'était bruyant. On était assis juste à côté de voisins qui habitent à côté, enfin juste à côté de mon immeuble. Et ouais, bon les gamins ils ont rien mangé et la bouffe était dégueulasse. Franchement on va pas se mentir. Pour ce qu'on a payé 19 € par personne. Pour les grands, donc c'était apéritif offert, petite entrée, lasagne, moi j'ai pris lasagne au saumon, fromage et dessert. C'était super long, on est arrivé à 19h30, moi je suis partie à minuit et on n'avait pas encore mangé le dessert. Parce que Silou il avait mal aux oreilles, moi j'avais mal aux oreilles, enfin c'était très bruyant. Du coup, petit apéro, c'était un petit punch, il était sympa. Enfin, tout petit dans un verre comme ça. Ensuite, on a eu des trucs tartinés maison, mais c'était vraiment, c'était basique quoi, tu vois. Les lasagnes, elles étaient faites par un espèce de petit resto qu'il y a là. Le jardin de Léon, ça s'appelle. C'est pas très loin de la poste, on va passer devant en fait. Et franchement, elles étaient pas bonnes. Siliane, il a à peine il a pris 2 cuillères, je crois. Il m'a regardé, il m'a dit maman, je vais vomir. Bon. Nous, les lasagnes au saumon, franchement, elles étaient pas bonnes non plus. En plus, il n'y avait pas de sel, il n'y avait rien du tout, il n'y avait aucun assaisonnement. Donc, le fromage, c'était du brie acheté à Lidl avec de la salade. Et bah, on est parti avant le dessert parce que je vais voir la nana à un moment, puis je lui fais excusez-moi, le dessert c'est quand? Elle me dit ouais, dans 20 minutes. Putain, moi j'en pouvais plus. Siam il est venu avec moi, il avait plus de batterie. Le pauvre il est venu avec moi, il s'est fait chier toute la soirée, il y avait vraiment rien à faire. Donc bon, on était avec Martin, c'était top, hein, mais tu peux même pas parler de musique, elle était tellement forte, en plus on était juste devant. Bon, j'ai quand même dansé la Macarena avec les enfants. Mais bon voilà, c'est un truc à faire une fois dans ta vie. Mais par contre, tu vois, de la classe de mon fils, parce que c'était une soirée qui était organisée au profit de leur classe de mère, pour faire baisser la facture, tu vois. On n'était que 3. Marthe, moi, et puis un autre monsieur dont la fille est dans la classe de nos enfants. On n'était que 3 sur 24 gamins. Et maîtresse, apparemment, elle était un peu déçue parce que les parents, ils font aucun effort. Aucun effort. Donc, moi, je te raconte une petite anecdote. Je reçois un message, alors moi je sais pas, mais entre les moments, tu vois c'est le NT, c'est là où ils postent les messages et les trucs des gamins. Entre le moment où on me poste un message sur le NT où je le vois, c'est le lendemain. Et je reçois un message de la maîtresse le vendredi qui me met nous avions rendez-vous hier pour la remise de diplôme de votre fils, vous n'êtes pas venu. Ah, j'en étais choquée. J'ai dit ah ouais, merde. En fait c'est simple, j'ai proposé une date pour la réunion. Silou est parti chez papa. J'ai pas eu de retour sur la date. Enfin si, il y a eu un retour, mais pas avec moi. Il y a dû avoir un retour avec papa. Donc moi, du coup, comme les informations n'ont pas été transmises, bah, j'ai raté le rendez-vous. Donc voilà, je l'ai vu à la soirée, je me suis excusée, j'étais vraiment mal. Hein. Elle me dit, je sais, elle me dit, je savais que vous aviez oublié, que vous n'aviez pas fait exprès, parce que vous êtes quand même super investi depuis le début en fait. Je fais les sorties, je fais les gâteaux, Elle me dit, je savais que vous aviez dû oublier, et puis je me doutais que c'était à cause des semaines alternées. Donc bah, maintenant ce que je vais... Parce que moi quand il est chez leur père, quand il est chez son père, moi je regarde pas le NT. C'est pas moi qui fais ses devoirs, donc je regarde pas forcément. Maintenant je vais quand même devoir regarder régulièrement. Pour me tenir au courant et s'il y a des trucs qui me concernent, parce que tout ce qui est papier, bah, c'est moi qui m'en occupe en fait. C'est un choix que j'ai fait. C'est où je faisais ce choix-là, où rien n'était fait en fait, tu vois. Donc c'est comme on m'a déjà dit, ouais, les séances d'ortho, tout ça, il n'y a que toi qui t'en occupe, ouais, il n'y a que moi. C'est ça où c'est pas fait. Ouais, c'est là le jardin de Lyon. C'est un petit resto qui est là, hein, mais la bouffe est pas bonne. Mais grave de chez grave. Bon, je vais arriver à... Et la salle des fêtes où on était, je te juste là derrière.
Tu vois mon doigt là où il y a le camion, c'était juste là la salle des fêtes. La poste elle est là. Je pense aller d'abord à la pharmacie. Puis je te reprendrai après. Donc jeudi, j'ai bien rendez-vous avec la maîtresse. J'amènerai une pâtisserie, on a rendez-vous à midi. Je lui amènerai un goûter pour m'excuser. Je la kiffe en plus, la maîtresse, elle est trop chouette. Quoi. Donc, le mari de cette dame, le mari donc de maîtresse, c'était le prof d'histoire préféré de mon grand quand il était au collège. Il a eu 2 ans de suite, monsieur Alonso, et elle c'est sa femme. Voilà. Bon, je viens d'aller là où il y a la nouvelle mairie. Bon, je connais, hein, c'est là où je dépose mes livres. Pour le SNU, le service national, la dame elle me dit bah non, il faut avoir 16 ans révolus. Je dis bah moi sur le message du lycée c'est écrit 15 ans, je comprends pas tout. Bon bref, écoute. C'est reporté en septembre et puis puis c'est tout. Ouais là la mairie elle a fermé. À mon avis ils vont refaire des travaux parce que là ça a aucune gueule, hein. On va pas se mentir. Est-ce que je vais peut-être pas passer par ici? Oh non, je vais passer par là. J'arrive en haut de l'école. Fait du bien, petite promenade là comme ça matinale. Et puis voilà, ouais, je te parlais juste avant de couper de la maîtresse. J'aime pas rater des rendez-vous scolaires. Moi j'ai trop souffert de ça. Moi mes parents ils allaient jamais aux réunions. Bon, il y avait toujours le prétexte du je sais pas parler français. Les réunions parents-prof de mon frère, c'est moi qui les faisais. Il faisait aucune sortie scolaire, j'avais le droit d'aller nulle part. C'est pour ça, je veux pas que moi mon fils subisse ça, tu vois. C'est pour ça que j'essaye de faire... Attends, c'est parce que je suis entrepreneur et que je bosse à la maison. Sinon, je ne pouvais pas. Quand j'étais chez Intersport, la piscine le mercredi, c'est Marthe qui s'en occupait. Il y avait des réunions que j'ai pas pu faire, mais bon, voilà. Là, j'ai l'occasion de le faire. Donc, je veux pas que mes parents... Je veux pas qu'ils souffrent comme j'ai souffert. Voilà, quand tu as tous tes copains à côté, c'est la récré. C'est la 2e école, celle-là. Quand t'as tous tes copains, les parents sont là, il y a des fêtes d'école, les parents sont là, toi t'en souffres quand même, tu vois, t'en souffres. Moi j'en ai beaucoup souffert, je veux pas que mes gamins ils subissent ça, quoi. C'est hors de question. Je me suis toujours très investie dans leur éducation, ça a toujours été. Et ce sera toujours dans la mesure du possible, ça c'est clair. Donc voilà, je vais rentrer tranquillement à la maison. J'ai déjà fait un vlog très long, hein. On va pas se mentir. C'est une très belle école. Ouais, c'est l'école moderne, celle qui a tous les budgets de la ville. Moi, c'est notre école un peu historique, avec un peu vieille, qui à chaque fois qu'elle veut de l'argent, elle est obligée de pleurer, quoi. Ah, nous, le maire ici, c'est un chacal. C'est un chacal. Il est avec cette école-là. Il prend parti beaucoup. Mais bon. That's life, hein. Après j'appellerai Siam pour savoir comment va Petit Chat. Moi je pensais qu'il y allait, je lui ai envoyé un message tout à l'heure, je pensais qu'il y allait et qu'il récupérait le chat tout de suite, mais non, il la récupère ce soir à 17h30. La pauvre, c'est quand même vachement cruel, hein. De la castrer, quoi, tu vois, tu coupes, quoi. Peut-être pour ça que j'ai pas d'agneau. C'est peut-être pour ça. C'est pour justement ne pas avoir à faire subir ce genre de désagrément. Tu vois, je sais qu'après c'est pour son bien, c'est pour... mais bon, c'est quand même super cruel, je trouve. Je sais pas si je pourrais.